Après sa première édition qui s'est tenue en l'an 2000, la deuxième qui a eu lieu en 2023, juste l'année dernière, donc soit 22 ans après, évidemment. Aujourd'hui, la haute juridiction, la Cour suprême a décidé de rendre annuel le prix droit, justice, le prix de l'excellence, droit, justice, paix, bien évidemment. Pour en parler, j'ai le plaisir, l'insigne honneur de recevoir François-Richard Penon, magistrat à la retraite, secrétaire général de la Cour suprême du Bénin. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci de me recevoir dans votre studio. Mais c'est un plaisir de vous recevoir ici sur la télévision nationale. Quel bonheur de vous avoir ici sur 5 sur 7 matin. Avant, évidemment, de vous donner la parole pour en savoir davantage sur le prix de l'excellence, on va voir ce reportage qui nous permet d'avoir des éléments d'appréciation avec, bien sûr, le président de la Cour suprême lui-même. Plus de 20 ans qui renaît de ses cendres. Un concours international de récompense de la meilleure production scientifique qui est à sa 3e édition avec un thème aussi évocateur que d'actualité. Le traitement de la cybercriminalité des jeunes au Bénin. Enjeux et perspectives. En effet, c'est dans l'espace cybernétique, ce monde virtuel et immatériel, que nos jeunes s'adonnent à de multiples infractions telles que l'escroquerie, pour ne citer que celle-là, avec à la clé des dommages considérables aux dépens des acteurs économiques ou de paisibles citoyens. Quand on réalise l'ingénierie et l'ingéniosité avec lesquelles nos jeunes concitoyens réussissent leur forfait, il y a à convenir de ce que c'est une bonne partie du génie de notre pays qui se perd ou qui se désagrège. C'est pourquoi la haute juridiction a jugé pertinent de soumettre à la réflexion et à la recherche des candidats au prix de l'excellence de la Cour au titre de l'année 2024 la problématique de la cybercriminalité qui ne laisse personne indifférent. Les productions scientifiques qui parviendront à la haute juridiction suite à l'appel à candidature devront être de bonne facture, capables de contribuer à la dynamique en cours au Bénin. Le présent lancement, en plus de toute la crème de la haute juridiction qu'il a pu mobiliser, connaît également la présence des 5 premiers de l'édition de 2023. C'est un précieux bijou parce que c'est un bonheur de réussir après des efforts. J'ai eu un grand prix et entre autres, j'ai bénéficié de la générosité sans limite de Madame la vice-présidente de la République. Il y a eu également des prix surprises, et notamment un voyage d'études sur le Maroc. Le concours est ouvert à tous les secteurs et concerne les étudiants, chercheurs en droit et en sciences sociétales. Voilà donc ce qu'il en est de ce prix de l'excellence, quelques éléments d'appréciation mis en évidence par Firmin Bassao. Alors, monsieur le secrétaire général, c'est quoi le prix de l'excellence? Que doit-on savoir de cette récompense? Merci, monsieur le journaliste. Le prix de l'excellence a été institué, comme vous l'avez rappelé, à l'entame de cette émission, en l'an 2000. C'était sous la présence de M. Abraham Zizinofoué que ce prix a été institué pour amener la communauté nationale et surtout les chercheurs et tous ceux qui réfléchissent sur les préoccupations majeures de notre temps qui finissent toujours par avoir des répercussions à la justice, de proposer des solutions. Et c'est ainsi que la première édition, en 2000, elle s'était penchée sur la décentralisation. Nous étions au début de la décentralisation dans notre pays. Bon, il y a eu toute cette période que j'avais rappelée de 22 ans où il n'y a pas eu ce concours. Mais l'année dernière, la nouvelle direction de la Cour suprême a dit qu'il fallait que cette initiative se relève et on a organisé la 2e édition sur la lenteur judiciaire qui est proverbiale. Et cette fois-ci, nous avons décidé, le bureau de la Cour a décidé de se pencher, comme ça vient d'être rappelé dans l'élément qui est passé, sur la cybercriminalité et
en focalisant davantage le sujet sur la jeunesse, parce que c'est malheureusement cette couche sociale de notre pays qui est souvent la cible, et qui est souvent prise dans les mailles de cette infraction qui est diverse. On parle de cybercriminalité, mais autour ça un certain nombre d'infractions. C'est pour cela que nous avons décidé, le bureau de la Cour a décidé cette année de faire porter la réflexion et d'attirer l'attention non seulement des juristes, mais encore des universitaires, des étudiants, de tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la société, les socio-anthropologues et tout, et les philosophes, à réfléchir sur ce problème, qui est sérieux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les semaines, nous apprenons que la police a fait une descente ici ou là, a pris 5, 10, 20 jeunes avec des téléphones Android, des portables, des ordinateurs, des cartes SIM, et tout ça, c'est pour commettre de la cybercriminalité. Alors que le monde dans lequel nous sommes, avec les techniques, les moyens aujourd'hui de télécommunications, nous offrent d'autres perspectives, d'autres occasions de mieux utiliser ces moyens que la technologie nous offre aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que, en dehors des magistrats, des avocats qui interviennent au jour le jour sur ces questions, il faut élargir le débat pour que les citoyens dans leur ensemble, ceux qui peuvent apporter quelque chose à la réflexion, réfléchissent, parce qu'on ne peut pas assister indifférent à autant j'allais dire, de désordre, occasionné par le recours anarchique à ces moyens de communication. C'est donc une thématique transversale à la fois, donc, qui pose des problèmes non seulement juridiques, mais également des problèmes sur le plan social, sur le plan éthique. Mais alors, quels sont les objectifs de la Cour suprême en initiant, évidemment, ce prix de l'excellence? La Cour suprême voudrait que l'on puisse réfléchir sérieusement et faire des productions scientifiques. Parce qu'avant la commission de l'infraction, il y a la partie qu'on appelle généralement la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces infractions? Et par rapport à la commission de l'infraction, les tests existent. On condamne. Nous apprenons souvent que la CRIAT a condamné et condamné lourdement les auteurs de ces infractions. Et après 5-10 ans de condamnation, qu'est-ce que leur réinsertion de ces jeunes qui vont passer tout ce temps en détention? C'est un problème qui dépasse uniquement ceux qui jugent, mais qui intéresse la société. C'est pour ça que nous avons voulu que la recherche se fasse dans une approche pluridisciplinaire, pour réfléchir sérieusement aux questions de notre temps, aux interpellations que cette situation crée dans le pays, parce que nous ne pouvons pas rester indifférents à autant de jeunes qui sont pris dans les mailles de la justice, qui sont condamnés. Nos prisons sont remplies de ces jeunes-là, des forces vives de la nation, alors que les jeunes, c'est normalement la promesse de demain, et nous les laissons végéter des années en prison, et parfois certains même en prison continuent de s'adonner à ces activités. Cela interpelle, et nous souhaitons une production scientifique, une réflexion générale avec des enquêtes, des propositions de solutions pour que, une fois que le concours sera fait, les personnes sélectionnées, on puisse s'en saisir pour faire un rapport aux autorités qui, à divers niveaux, pourront intervenir pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour endiguer ce phénomène-là. Alors, quelles sont les personnes qui évaluent les productions scientifiques soumises par les postulants, et comment on détermine le lauréat? Vous savez que pour tout texte, on met en place un jury. Et dans le cas d'espèce, ce sera un jury pluridisciplinaire, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une approche pluridisciplinaire que nous voulons.
Il y aura bien entendu des magistrats, il y aura des avocats, il y aura des philosophes, des socio-anthropologues, toutes ces personnes qui ont reçu la formation qu'il faut, qui ont l'habitude de réfléchir sur les problèmes sociétaux, on va en sélectionner pour en dégager un certain nombre qui constitueront, comme la dernière fois, le jury de sélection et nous attendons des productions, j'espère de qualité, qui vont faire entre 30 et 35 pages et avec des propositions innovantes et des enquêtes. Ça doit partir d'enquêtes un peu de terrain, parce qu'il ne s'agira pas de recopier quelque chose qui a été mis dans des livres. Il faut sortir des sentiers battus et faire preuve d'imagination. C'est ce que nous recherchons. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en participant, pas forcément sur le plan numéraire, mais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'un candidat gagne à postuler au prix de l'excellence initié par la Cour suprême? Le candidat au concours, déjà, c'est une très bonne chose que de s'exercer à de tels genres d'exercices. Et maintenant, bien entendu, ce n'est pas que pour des prunes. Et en dehors du premier prix, qui a un cachet qui lui est destiné, il y a des médailles de participation pour les meilleurs. Et l'année dernière, nous avons eu cette agréable surprise à l'occasion de la rentrée solennelle en octobre de l'année dernière, avec la présence de Madame la vice-présidente à qui on a demandé de bien vouloir procéder à la remise des prix. Elle nous a annoncé qu'elle allait compléter les prix que la Cour suprême avait donnés. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, Madame la vice-présidente, grande chancelière de l'Ordre national, qui a même aussi ajouté qu'elle allait faire part, en tant que grande chancelière, à Monsieur le Président de la République, peut-être la réflexion qu'il faut pour peut-être accompagner ces jeunes ces lauréats avec une décoration. C'était des choses on ne s'y attendait pas, c'était la cerise sur le gâteau. Et ensuite, si vous me permettrez de remercier dans cette émission l'ambassade du Maroc. L'ambassadeur du Maroc était là et le premier président de la Cour de cassation du Maroc, avec cette cour avec laquelle nous sommes en partenariat, lui aussi il a fait le déplacement pour assister à cette rentrée solennelle l'année dernière. Alors, il a décidé lui aussi d'offrir un prix à la lauréate et qui va bientôt partir d'ici à la fin du mois au Maroc pour un séjour de 15 jours pour aller à la Cour de cassation du Maroc, voir comment les choses se passent là-bas et ensuite faire une visite touristique. C'est vraiment le nec plus ultra de ces récompenses-là. Alors, quel est le dépôt ou le délai fixé pour le dépôt des candidatures? Donc, comme l'élément l'a dit tout à l'heure, c'était le vendredi dernier que nous avons procédé au lancement de ce prix et nous attendons que les dossiers soient déposés au plus tard le lundi 26 août 2024 à 17h. À la Cour suprême. Il y a un dépôt qui peut se faire par voie électronique. D'ailleurs, tous les dépôts peuvent se faire par voie électronique à une adresse qu'on verra dans le communiqué. C'est institution@coursupreme.bj. Et il y a un dépôt physique qui se fera au siège de la Cour suprême, au secrétariat général, au 3e étage du siège de la Cour suprême. Donc, retenons, lundi 26 août 2024 à 17h, les contributions scientifiques devraient être déposées. Et à la suite de ça, bien entendu, il y aura la mise en place d'un jury qui va prendre le temps de lire et d'apprécier les dossiers et les contributions qui seront rendues. Et bien entendu, à l'occasion de la prochaine rentrée solennelle, le prix sera remis aux meilleures productions, aux auteurs des meilleures productions. Donc les candidats ont sensiblement ou un peu plus de 4 mois pour fourbir leurs armes. Voilà, donc je voudrais vraiment profiter de cet instant pour les inviter à commencer, si vraiment ils sont intéressés, à commencer très tôt leur recherche
parce que le temps passe vite et nous voulons vraiment des productions de qualité qui sortent des sentiers battus. Est-ce qu'on a des contacts éventuellement pour ces candidats ou ces personnes intéressées pour de plus amples détails sur le prix? Bon, je pourrais donner 2 numéros de téléphone. D'accord. Et en appelant ces numéros, les correspondants pourront éventuellement compléter ces informations. Donc, il y a le 97 90 0021. Je répète, 97 90 0021 et le 97 08 69 14. Si on appelle ces numéros, eh ben, on aura les éléments de compréhension supplémentaires seront donnés aux candidats. François-Richard Penou, merci. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous êtes donc secrétaire général de la Cour suprême. Vous êtes vous-même magistrat à la retraite. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur ce 3e prix de l'excellence droit, justice et paix qui, cette année, tourne autour de la cybercriminalité. Si vous avez envie d'y participer, eh bien, allez consulter le communiqué pour voir de quoi cela retourne. Ou si vous n'avez pas le communiqué sous la main et que vous avez besoin de détails, vous n'avez qu'à contacter les 97 90 0021 97 08 69 14 pour avoir des informations. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci. Très bonne semaine de travail à vous. Pareillement à vous. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes francs-parleurs du lundi qui sont là, ils n'ont pas changé.